Ravi de vous retrouver sur la panafricaine Midi 1. Bienvenue dans votre émission de mode Africa Chic. Nous parlons de la mode africaine. Pendant les cérémonies de mariage, les soirées de gala ou tout autre événement festif, les femmes africaines et hommes aiment se démarquer par leur tenue classe. Et pour une meilleure organisation, il faut plusieurs choses. Plusieurs ingrédients sont mis en place. Alors, certains font même appel à des wedding planners, autrement dit organisateurs de mariage. Notre invité organise des mariages. Elle est wedding planner et designer. C'est Nami Reza Niox. Et déjà sur ce plateau, avec elle, plus de soucis à se faire. Elle met tout en place pour le bonheur des mariés ou des personnes qui évitent le stress pendant, avant ou après leur grand jour. Alors, nous allons la retrouver tout à l'heure. À présent, découvrons dans ce reportage les tendances actuelles de robes de mariée et de soirées de gala à Dakar. C'est signé Régis Moukila et Moussandir. Les coupes, les matières et longueurs d'une robe de mariée ou d'une robe de soirée sont importants pour satisfaire une dame. Pour ce styliste camerounais, le temps presse. Il faut faire vite. Sa cliente se marie dans moins de 24 heures. En fait, c'est une jeune mariée qui veut être couverte, mais tout en étant originale et chic. Donc nous sommes allés sur de la crêpe georgette pour lui faire une espèce de cape qui couvre une robe à l'intérieur plus ou moins moulante, ajustée de pinces. Il y a des détails de perles par endroits sur la robe principale. Et là, en fait, on a une cape travaillée aux épaules, au niveau de la parmenture, par contre, qui est très très grande, pour donner le côté somptueux à une robe assez simple. Ça va être livré dans, on va dire quoi, dans 2-3 heures. La robe, elle est terminée. C'est juste qu'elle se demandait si on pouvait réajuster, mettre beaucoup plus de dentelle en 2-3 heures, ce qui n'est pas possible du tout. Parfait habille les femmes uniquement. Il confectionne des tenues de cérémonie de haut de gamme. Son métier exige toute une stratégie pour satisfaire ses clientes. Ce que je préconise déjà pour un premier rendez-vous, c'est que les clientes me montrent plus ou moins quel style de vêtements qu'elles portent, quel style de vêtements dans lesquels elles se sentent bien. Et voilà, parce qu'après, on ne se prétend pas magicien. On ne va pas imposer un style à une cliente si ça ne lui convient pas ou si c'est pas son élément. Donc en général, nous, on veut connaître c'est quoi le look de la dame, c'est quoi plus ou moins son style. Et de là, maintenant, moi, je propose. Et ensuite, il y a l'étape aussi de l'essayage, parce qu'à l'essayage aussi, nous, on modifie le modèle pour l'adapter véritablement à la morphologie, parce qu'il y a le croquis et puis il y a la réalité. Donc, généralement, il y a un départ, mais la fin, c'est pas toujours le départ. Au Sénégal, les femmes ont souvent une préférence pour leur tenue de gala ou celle mise à d'autres événements. C'est vrai qu'à 80%, on a toujours des tissus occidentaux, des tissus qui viennent d'ailleurs, on va dire ça comme ça. Et maintenant, ça commence à revenir très à la mode d'avoir des pagnes très locaux pour des robes, pour des événements. On a du quinté. Là même, on travaille sur une collection avec le pagne sérère pour le mettre en avant. Le constat est clair, beaucoup de femmes préfèrent moins les tissus africains pour leur robe de mariée. Mais ce styliste d'origine ivoirienne, résidant à Dakar, a décidé de relever le défi. Il vient de lancer sa toute première collection de tenues de soirée à l'africaine. Cette fois-ci, j'ai voulu associer le tissu batik. Et ça, c'est le lin, comment on appelle, toile égyptienne, mélangé avec le batis, avec les fleurs. Et celui-là aussi, c'est le batik que nous vient du Burkina, Mali et tout. Donc je me suis dit que il faut lancer une collection à travers ces tissus-là. Et ce sont des très beaux tissus. Généralement, c'est les clients qui nous envoient leurs tenues, leurs propositions. Mais moi, je tiens compte au style et aux morphologies de la cliente. Toile d'Égypte, le tissu batik ou l'indigo de la Côte d'Ivoire, les accessoires, bref, tout y est pour persuader les femmes africaines à s'habiller chic le jour de leur mariage ou pour des soirées de gala. La marque propose à cet effet des tenues unisexes. La conception du Diwa Mode, je m'intéresse aux femmes et aux hommes, souvent aussi des enfants. Nous travaillons pour innover
notre culture. Bon, c'est une manière pour moi de participer, mais de mettre également tout le monde dans la tenue. Et mon souhait que tout le monde se retrouve dans la tenue. Mais je vous assure, c'est vrai que c'est l'original et c'est typiquement africain, mais ça ne coûte pas vraiment cher. Frida, quant à elle, est de nationalité congolaise. Elle travaille avec Ahmed depuis quelques mois. La couturière a un quota à respecter concernant les tenues qu'elle doit confectionner. Que ce soit robe de soirée, que ce soit robe de mariage, je peux faire 2 par jour. Et ensuite, généralement, les clientes, ils aiment plus des tenues européennes. Des tissus européens, tels que du satin, tels que la toile, et aussi avec la garniture comme assez de dentelle. En tout cas, c'est ce que les clients préfèrent. C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert aussi qu'on peut faire des très jolies tenues de cérémonie en tenue africaine. Raison pour laquelle on a confectionné des tenues africaines, bien sûr des robes de cérémonie, bien sûr en tenue africaine, pour les faire découvrir qu'on peut aussi faire des très jolies robes en tenue africaine. Tout sauf ça aussi, le but est aussi de valoriser notre culture africaine en mettant en valeur nos tissus. Les designers, stylistes et autres acteurs de la mode africaine proposent de plus en plus des tenues de soirée africaines aux femmes du continent. La plupart d'entre elles sont souvent satisfaites des résultats parce qu'elles sont très coquettes le jour J. Africa Chic, c'est la classe et aussi l'élégance. Et nous recevons sur ce plateau Senami Reza Niox, elle est wedding planner. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et merci pour votre sourire déjà. Vous êtes à la tête d'une structure Rêve d'un jour Dakar. Qu'est-ce que c'est réellement? Rêve d'un jour Dakar est une agence qui organise et décore des événements. Voilà, à Dakar. C'est très bien. Nous avons vu dans le reportage 2 stylistes africains avec 2 styles différents. Quelle appréciation faites-vous des 2? Déjà, je trouve que les 2 stylistes produisent du travail de qualité. Pour l'un, j'ai déjà eu à travailler avec l'autre. Et pour l'autre, je vois déjà ce que vous portez. Donc, je trouve que... Ouais, c'est vrai qu'avant de commencer cette émission, je vous disais que je suis habillée par Jom-Am Mode. Ouais. Merci pour cette belle robe. On peut la porter partout, hein, oui, que ce soit des soirées de gala. Exactement. Ou encore... un mariage, invité à un mariage ou un événement, oui. Très bien. Alors, que pensez-vous justement de la nouvelle collection de Jom-Am Mode? Il a osé, il disait dans le reportage, c'est sa toute première collection. Et parmi ces tenues, il y a une robe de mariée à l'africaine. Oui, effectivement. Je trouve qu'elle est originale. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir des robes classiques. Et je pense que les mariés devraient de plus en plus oser. Vous êtes wedding planner, également designer. Oui, c'est ça, exactement. Mais restons sur ce cas-là. Wedding planner, qui veut dire organisatrice de mariage. Dites-nous en quoi consiste votre métier? Bien, notre métier consiste en fait à organiser, à accompagner les mariés durant le processus de préparation de leur mariage jusqu'au jour J et même après. Voilà, donc vous avez un projet de mariage, vous venez nous voir et ensemble on essaie d'établir tout un process qui vous permet de vivre sans stress tous les préparatifs jusqu'à la réalisation du projet et même après. Voilà. Sans stress, est-ce que vous êtes sûr que les mariés ne sont pas vraiment stressés? Parce que souvent dans les cérémonies, on voit des signes. Vous prenez tout cela en charge, c'est ça? Il y aura toujours un stress. Il y aura toujours un stress parce qu'il y a le stress que la personne vit personnellement. Mais nous, à notre niveau, tout ce qui concerne l'organisation pratique, c'est-à-dire la gestion des prestataires, la gestion de la coordination du jour J, on essaie au mieux de soulager les mariés. Il y a un stress qu'on ne peut pas leur retirer. Ça, c'est inné en général. Mais en ce qui concerne l'organisation, on essaie de faire de notre mieux. Mais il y a quand même ce stress, vous avez raison, qui reste toujours. Pouvez-vous nous parler de votre expérience en tant que wedding planner au Sénégal? Mais écoutez, c'est un chemin que j'ai parcouru depuis quelques années. Au début, quand on parlait de wedding planner, les gens disaient « mais pourquoi ?» J'ai ma cousine, j'ai ma tante, j'ai mon ami qui peut m'aider à organiser. Mais de plus en plus, c'est un métier, notre métier est vraiment reconnu et les gens recourent. Parce que déjà, organiser un mariage par quelqu'un qui n'est pas de la famille permet d'avoir ce qu'on souhaite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moins de partis pris, il y a moins de contraintes. Moi, je suis là pour exécuter les besoins du client.
tandis qu'une amie va essayer d'influencer ou va faire, mais va pas le faire comme quelqu'un qui est là pour ça, qui est engagé pour ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important, en tout cas pour ma part, d'avoir recours à un wedding planner parce que ça permet de vivre son événement, comme je le disais tout à l'heure, sans stress, en tout cas du moins avec le moins de stress possible. D'accord. Pour l'habillement des mariés, on va y revenir, mais je voudrais quand même rappeler ici qu'en 2013, vous avez une formation en ligne pendant 6 mois et je rappelle également que vous avez un Master 2 en banque et finance. Oui. Comment vous est venue l'idée d'organiser des mariages ou d'autres cérémonies solennelles au Sénégal? Justement, en fait, l'idée est partie de mon propre mariage. Voilà, c'est ça. En fait, quand j'organisais mon mariage, j'ai eu à faire recours à des amis et à la famille. C'était bien, ils ont mis vraiment la main à la pâte, mais je suis restée un peu sur ma faim et je me suis dit, si j'avais eu recours à quelqu'un qui était là que pour ça, il y a des choses qui ne se seraient pas passées d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des formations. Je n'en ai pas trouvé immédiatement et avec le temps, je suis tombée sur cette formation et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Et ça a duré 6 mois, c'est bien cela? Oui, en ligne et après il y a une partie pratique en Côte d'Ivoire. D'accord. Et pour le cas du mariage, quelle est l'importance de l'habillement des mariés dans la planification d'un mariage? C'est très important parce que le jour J, en fait, c'est la tenue des mariés qui est mise en avant, c'est ce qui les met en avant, c'est ce qu'on voit tous en fait, déjà pour les mariés, en dehors de tout ce qui est autour du mariage. Donc la tenue de la mariée et du marié est très importante. Ça occupe un poste très important dans mon... Et vous donnez des conseils également oui, aux mariés, que oui. ce soit la future épouse Oui. et l'époux. Oui. Les mariés sans eux, c'est un peu plus compliqué les hommes, mais les femmes, elles sont oui plus ouvertes. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que vous jouez avec les couleurs ou bien il y a un thème? Parce que je sais que pendant les mariages, il y a toujours un thème. Est-ce que vous demandez d'abord au couple, aux futurs mariés, qu'est-ce que vous aimerez pour votre mariage? Et c'est à partir de là que vous commencez à donner des conseils. Comment ça se passe? Oui, en fait, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un travail qui est fait au préalable. Je recueille tous les désirs des clients. Comme je leur dis souvent, parlez-moi de votre rêve. Et quand je finis de recueillir toutes les informations, à partir de là, j'arrive à les orienter. Mais ce qui se passe pour les tenues, très souvent, on part sur du classique. Donc les couleurs n'interviennent pas forcément dans la robe de la mariée, par exemple, mais dans des accessoires. Leur habillement dépend-il de la culture des mariés, de leur goût ou de leur expertise, ou je dirais encore votre expertise? Après, comme il a dit dans le reportage, il y a ce que le client souhaite, mais après, il y a des réajustements qui sont faits. Mais surtout plus de leur goût. Et pendant ces grandes cérémonies, beaucoup de femmes portent des tenues africaines très classe. En tant que wedding planner, quels sont les conseils que vous donnez sur le plan vestimentaire aux personnes qui vous contactent? Là, on ne parle pas vraiment des mariés. Certainement, il y a d'autres personnes qui veulent bien s'habiller. Est-ce que vous arrivez à donner des conseils à ces personnes? Oui, souvent j'interviens dans le cortège. Quand je parle du cortège, je parle des demoiselles ou dames d'honneur et des garçons d'honneur. Là, effectivement, je peux donner des conseils. Mais pour les invités, j'interviens plus côté parents. Il m'arrive d'orienter les parents des mariés, c'est-à-dire la maman du marié ou la maman de la mariée, dans la tenue à mettre. Mais pour les invités, ce n'est pas souvent le cas. Au tout début de l'émission, vous disiez que peu de femmes portent des tenues, on va parler de robes de mariée, à l'africaine. Qu'est-ce qui empêche ces femmes d'oser porter les robes de mariée à l'africaine? Selon moi, je pense qu'elles n'osent pas parce que, pour la plupart, elles n'ont pas envie de sortir des sentiers battus. Tout le monde a envie de rester dans du classique, ce qu'on déjà maîtrise et ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ce qui est mis en avant. Mais moi, je suis contente parce que le reportage tout à l'heure a mis en avant des tenues de robes de mariée à l'africaine. Et de plus en plus, quand même, il y a des mariées qui osent, mais elles ne sont pas les plus nombreuses. Voilà, elles ne sont pas les plus nombreuses. Est-ce que vous conseillerez les futures épouses à porter justement ces robes de mariée à l'africaine? Oui, je suis pour. Parce qu'en fait, on a tellement de belles matières, on a tellement de beaux tissus qui permettent de mettre en avant. Moi, je vois quand mes mariées portent leur seconde tenue de rechange, je me dis qu'elles peuvent faire office de tenue pour la cérémonie en elle-même. Mais bon, il y a beaucoup d'influences de la famille, des amis qui n'encouragent pas. Mais ce serait vraiment bien. Pour moi, ce serait vraiment bien. Et quelles sont les astuces pour que les mariés se sentent à l'aise le jour J?
Ah, ah ça c'est... Surtout dans leur tenue de mariage. Dans leur tenue de mariage, oui. Oui. Mais écoutez, déjà, il faudrait que ce soit une tenue qu'elles ont choisie, qu'elles ont désirée, qu'elles ont appréciée durant tout le processus de préparation de la robe, quand c'est des robes qui sont confectionnées, ou que ce soit un coup de cœur. Parce que quand c'est un coup de cœur, il n'y a rien à faire, elles se sentent belles dans leur robe, elles se sentent à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Et en général, c'est rare de voir des mariés qui n'aiment pas leur tenue. Mais ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. Mais en dehors des robes de mariée, est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi? Comment vous arrivez à... Peut-être qu'un jour, vous pouvez vous dire, j'ai relevé le défi, ou peut-être vous l'avez déjà dit, là, j'ai réussi. C'est arrivé quand même d'avoir des mariages où les mariés étaient vraiment stressés. Mais moi, ma première astuce, c'est la prière déjà. Parce que dans tout projet que j'entreprends, je remets ça entre les mains de Dieu. Et le jour J, je confie les mariés à Dieu. On parle, c'est pas, je veux dire, c'est un processus. Donc, ils ont le temps d'avoir confiance, ils ont le temps de voir que les choses évoluent dans le bon sens. Et le jour J, le stress, c'est plutôt le stress personnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le stress personnel parce que toute mariée a toujours une boule dans le ventre. C'est pareil pour les hommes aussi parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Oui, c'est de longs mois de préparatifs. Souvent, c'est des années de préparatifs et on arrive au jour J. Ça, c'est un stress qu'on ne peut pas éviter. Mais en tout cas, pour la plupart du temps, elles arrivent quand même à être relaxes. Bon, d'apparence. Oui, d'apparence. Souvent, ça bouillonne à l'intérieur. Mais bon, elles arrivent à être relaxes. Et surtout, ce que je demande aux mariés, c'est d'être accompagnées d'une proche, de quelqu'un qui soit capable de les apaiser, de les réconforter. Dame de compagnie? Voilà, dame de compagnie, mais vraiment quelqu'un de proche. Parce que souvent, il y a tout le monde autour, il y a les tantes, il y a la mère, il y a beaucoup de stress. Et là, ce n'est pas bon du tout. Donc, je recommande souvent qu'à un moment donné, tout le monde parte et que la mariée reste avec quelqu'un vraiment avec qui elle se sente bien. Alors, ce sont les techniques que vous avez, mais également la réussite de ces événements demande quelque part, je dirais, des finances, des moyens financiers. Comment vous arrivez à convaincre vos clients? Parce que moi, je les appelle finalement les clients. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers, il faudrait un budget. Oui, effectivement. Déjà, je n'ai pas forcément besoin de les convaincre parce que quand ils viennent vers moi, ce que je demande en priorité, c'est déjà d'avoir une idée de leur projet. D'accord? C'est-à-dire ce qu'ils veulent, comment ils imaginent leur mariage et tout. Et à partir de là, il faut qu'ils me présentent un budget. Quand j'ai le budget, j'arrive à pouvoir orienter leurs besoins. Donc quand c'est fait dans ce sens, il n'y a pas de souci. Il arrive des cas où le budget de départ n'est pas le budget de fin. Mais très souvent, mes clients, la plupart du temps en tout cas, pour le côté budget, on n'a pas de souci. Et en termes d'organisation, quelles sont les différentes exigences qui font la différence entre une cérémonie de mariage et une soirée de gala? Oui, bon, déjà le mariage, c'est l'union de deux familles, c'est l'union de deux personnes. Donc il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup plus de relations personnelles. C'est différent en fait d'un dîner de gala. Le dîner de gala, c'est plus professionnel souvent ou caritatif. Donc, c'est dérouler vraiment un process et puis on arrive au bout. Mais dans les organisations de mariage, il y a plus d'investissement humain, il y a plus de la personne qu'on donne, de la relation qu'on développe avec les clients et tout. C'est vraiment différent. Face à des personnes difficiles, comment vous arrivez à vous en sortir? Ça, c'est vraiment le cas de le dire. J'ai eu à faire face à différents types de clients. Des clients zen aux clients les plus stressés. Comme vous avez dit, je ne dirais pas difficile, mais bon, exigeant, je dirais. Mais dans ce cas-là, en fait, de par ma formation déjà, j'arrive à appréhender tout type de clients. Moi, je crois que le principe de base, c'est de pouvoir être transparent avec les clients, de leur dire les choses telles qu'elles sont, et puis de pouvoir les mettre en confiance. Qu'ils soient difficiles ou pas, une fois que cette base est établie, le reste, c'est tout un déroulé, en fait. Mais il arrive vraiment qu'il y ait des clients difficiles. Mais c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif. On n'aura pas que des clients amis, on n'aura pas que des clients cool. On a toutes sortes de personnes, on a toutes sortes de comportements. Mais pour la plupart du temps, franchement, à la fin du mariage, c'est Reza, merci. C'est Reza, merci, c'est Reza, merci. Et puis, après, on comprend que en fait, c'est plus le stress qui orientait les échanges, les émotions et tout. Voilà. Votre métier, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, pas seulement vous, je veux dire de façon générale. Est-ce qu'aujourd'hui les Africains ont cette connaissance de ce métier ou pas? Oui, de plus en plus. Je vais dire, ça fait 10 ans quasiment que je suis dans ce métier. Oui.
Au début, quand on parlait de wedding planner, les gens disaient mais c'est pas la peine, j'ai ma cousine, j'ai ma tante, j'ai mon ami qui peut m'aider à organiser. Mais aujourd'hui, de plus en plus de clients réalisent que c'est toujours plus simple, c'est toujours plus intéressant d'avoir recours à quelqu'un qui est du domaine, qui est professionnel, qui pourra nous orienter, nous donner les bons avis, les bons conseils pour avoir un mariage réussi. Donc de plus en plus, j'ai plus d'organisation qu'au départ. Oui. D'accord. Mais il faudrait également se former. Que diriez-vous par rapport à ça? Bon, vous avez suivi une formation en ligne. Est-ce le cas pour tout le monde? Selon moi, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui comment on va dire ça, qui s'intéressent au métier et qui se lancent par passion. Parce qu'avant toute chose, il faut être guidé par la passion. Et pour moi, je dirais qu'à un moment donné, au-delà de la passion, il faut pouvoir se former. Parce que c'est un métier qui a des exigences. On ne tâtonne pas. C'est un projet de vie. C'est pour des clients, c'est vraiment un mariage, c'est un événement très important. Et pour ça, il faut savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est très important de se former à un moment donné. Reza est wedding planner, vous êtes également designer. Oui. À quel moment on voit les deux? Écoutez, durant le process du mariage, on voit plus, avec les clients, c'est plus la wedding planner. La wedding designer intervient juste pour la partie décoration. Et puisque je travaille avec une équipe, donc moi, une fois que le projet est conçu, une fois que tout est clair dans notre tête, mon équipe prend le relais. Et moi, je continue la partie organisation. D'accord. Voilà. Alors, les célébrités et les médias contribuent aussi à la popularité des tenues de soirée africaines à l'échelle mondiale, comme je le fais actuellement. Qu'en pensez-vous? Mais c'est très bien justement parce que c'est à nous de valoriser nos tenues. Personne ne le fera à notre place. Quand je vois aujourd'hui de plus en plus d'artistes et de mettre en avant nos tenues, ça donne plus de cachet. Et c'est à nous de le faire. Personne d'autre ne le fera à notre place. Et c'est très bien selon moi. Alors, Africa Chic, ce n'est pas encore terminé. Vous restez avec nous. Vous allez découvrir quelque chose de spécial. La découverte, c'est tout de suite avec Eva Sagna. Nous allons parler de streetwear africain, un style qui inspire les grandes marques. Il s'agit des vêtements larges, mais très stylés. À tout de suite. Aujourd'hui, nous allons vous parler du streetwear africain, un style vestimentaire moderne, bien de la rue et qui a fini par laisser son empreinte dans le monde de la mode. Il peut être traduit par ce qu'on porte dans la rue et attire les grandes marques de l'industrie de la mode africaine. Que ce soit pour les bijoux, les vêtements ou bien encore les chaussures, le streetwear africain a pris une place bien méritée dans la vie de tous les jours. Ce style est apparu au milieu des années 80. C'est en 1990 que le street a connu son apogée. Ce style vestimentaire reste étroitement lié à la musique et plus particulièrement au rap. Fusion de la tradition et de la modernité, il est en train de devenir une force majeure dans l'industrie de la mode. Les jeunes créateurs africains ont embrassé leur héritage culturel et l'ont intégré dans les designs modernes, créant ainsi un style unique et authentique. Le style streetwear est dominé par des vêtements larges et l'oversize avec des baskets en guise de chaussures ainsi que des pantalons cargo et des shorts larges, loin des tenues serrées et inconfortables pour certains. Le style favorise le confort et la liberté des mouvements. Sa caractéristique réside dans l'utilisation de tissus africains traditionnels tels que le wax, le kente et le batik. Les couleurs vives et les motifs audacieux sont également des éléments clés du streetwear africain. Il existe des marques de streetwear très populaires dont le succès a également conduit à la saturation du marché. Une force majeure sur la scène mondiale de la mode, les designers africains ont également participé à des événements de mode internationaux tels que la Fashion Week de New York, Paris Fashion Week et la Lagos Fashion Week. En plus de contribuer à l'industrie de la mode, il a un impact social important. Les jeunes créateurs africains utilisent leur art pour célébrer leur culture et leur identité et pour défier les stéréotypes négatifs souvent associés à l'Afrique. Il est perçu également comme un moyen pour les jeunes Africains de s'exprimer et de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier. Le style s'est popularisé en 2010, pendant que certaines marques refusaient de dégrader leur image.
Aujourd'hui, la génération 2.0 apprécie le streetwear africain et ne peut plus s'en passer. Gros pantalons, baskets, c'est classe et c'est chic. Et oui, les jeunes se disent quoi de plus pour se démarquer. C'est tout pour votre rubrique découverte de la semaine. Le streetwear africain, un très beau style vestimentaire. Je crois que ça vous rappelle quand même des souvenirs. Alors, Reza, oui, ça vous rappelle quand même des souvenirs. Oui, parce que j'en mets. Ah, c'est très bien. Ouais. Et depuis quand vous portez ce genre de tenue? On va dire 3-4 ans. Oui, 3-4 ans. Et je trouve que c'est original, déjà. Et comme ils l'ont dit dans le reportage, je m'approprie mon identité. Oui. Voilà. Et donc, on arrive à mettre de ce qui est habituellement moderne, tenue de rue et tout, avec une touche africaine. Très bien. Et ça, c'est un plus. Et je me sens bien dans ce genre de tenue. Et ce genre de tenue, en fait, c'est des tenues de tous les jours. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre ça, je le dis comme ça, dans une soirée de gala, non? Non. C'est la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est Nami Reza Niox. Vous êtes wedding planner et designer. Ouais. Vous êtes à la tête de la structure Rêve d'un jour Dakar. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. Ça a été un plaisir. Très bien. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de regarder encore et encore Africa Chic pour rester stylé. À très bientôt sur Média.